Salut! Aujourd'hui, on parle de mon oreiller préféré. En fait, mon oreiller de camping préféré, quand même. La Nemo Philo Elite. Vraiment un modèle assez exceptionnel que j'ai utilisé pendant un mois en Islande, dans des conditions assez extrêmes, et j'ai dormi comme un bébé. Je l'aime pour plusieurs raisons. La première, sa simplicité à monter. Donc, tu as une espèce d'étui de rangement, comme ça. C'est super compact. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de tirer là-dessus pour ouvrir le petit sac et sortir l'oreiller, comme ça. Ensuite de ça, tu as une valve ici, dans laquelle tu as besoin de souffler. Ça prend à peu près un poumon et quart. En fait, 2 poumons, parce qu'on a 2 poumons. Une bouffée d'air et quart. Et là, bon, c'est peut-être pas le système qui est le mieux fait à ce point-là, mais rapidement, une fois que tu as fini de gonfler, il n'y a pas de système qui empêche l'air de sortir. Donc, rapidement, tu dois réappuyer sur la valve et faire un petit 8e de tour à peu près. Et voilà, l'oreiller est monté. C'est aussi simple que ça. Et là, on va se coucher. On vient ici, oh, regardez, comme ça. Je dors sur le côté. C'est vraiment très confortable. Il y a un truc qui pourrait être amélioré. Amélioré, en fait, ça dépend de la personne, mais j'aurais aimé ça que l'oreiller soit plus épaisse. Et il n'y a pas de modèle plus gros, malheureusement. Nemo fait des oreillers plus grosses, mais dans le même concept que celui-là, ça n'existe pas. Ils en font une plus large, mais pas une plus épaisse. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qui existe, mais quand même, je m'y suis fait. Et finalement, ce que je fais souvent, c'est que je mets mon bras en dessous de l'oreiller et là, je tombe à une hauteur optimale. C'est vraiment confortable. Avec le matelas en plus qui est en dessous, ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Ça, c'est le Nemo Tensor Elite. Absolument incroyable comme matelas. Donc vraiment, en ce moment, je suis extrêmement confortable. Et un point qui est vraiment bon de cette oreiller-là, c'est à quel point elle est silencieuse. La plupart des oreillers de camping que j'ai essayées, ils font tous beaucoup de bruit quand tu dors. Tu bouges ta tête dessus, là, puis ça fait des espèces de gros... des bruits comme ça. Non, elle est quand même silencieuse. Je veux dire, ça fait un petit peu de bruit, là, mais comparé à d'autres, c'est très, très silencieux. Et l'autre chose qui est super géniale, c'est le tissu qu'ils ont mis dessus. Là. Ça feel comme une vraie oreiller, tout simplement. C'est très, très confortable. C'est un tissu qui est très doux, puis il y a une espèce de petit rembourrage, vraiment pour aller rechercher le côté réel de l'oreiller. Je suis en train de penser, ben oui, j'ai oublié de montrer ce point-là. J'ai pas fini de la monter comme il faut. Tu vois, ça, c'est le sac de rangement. Il est là. Donc, quand tu as fini de monter, tu sers le sac de rangement dans l'oreiller. Et voilà. Ce qui est génial de ça, c'est que le lendemain matin, quand tu démontes ta tente, tu n'as pas besoin de chercher où est-ce que tu as mis la petite pochette de l'oreiller. Elle fait partie de l'oreiller. C'est génial. Vraiment génial. Donc, parlant justement de re-ranger le sac, je vais replacer ça un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, pour la re-ranger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un petit peu haut là. On va ressortir la pochette. On va faire un quart de tour, tirer. Donc, l'air va sortir comme ça. Mais tu n'as pas besoin là, de toute la sortir. Tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à rentrer. Tu prends l'oreiller puis tu la pousses dans le petit sac de rangement. Comme ça, puis voilà, tout rentre tranquillement. Puis au fur et à mesure que tu pousses dessus, que tu pousses le truc dedans, ben l'air sort. Et c'est quand même assez très rapide.
Et là, tu vois, ça fait quand même quelques mois que je ne l'utilise pas. J'étais encore plus rapide que ça pendant l'expédition. Donc voilà, tout est serré là-dedans. Autre chose absolument géniale, c'est que c'est lavable. Ouais. Je vais mettre ça dans la laveuse. Pas comme ça, tu as quand même un petit truc à faire avant de le faire. Je ressors ça. Comme ça. Bon. Dans la partie où est-ce que tu peux ranger la pochette, tu vas voir à l'intérieur, tu as un sac de plastique. Et ça, c'est en fait le coussin que tu gonfles. Donc, si tu ressors ça, à la fin, tu vas avoir la valve que tu vas pouvoir enlever. Et donc, ça c'est la partie qui se gonfle. Tu vas voir de quoi ça a l'air à l'intérieur, c'est ça. C'est juste un sac de plastique, comme ça. Et ça, c'est la partie que tu peux mettre directement dans la laveuse. Je ne mettrai peut-être pas à la sécheuse. Je ne mets jamais rien à la sécheuse. Non, je ne sais pas s'ils disent de le faire, mais je ne le mettrai pas. Entretien. Après chaque voyage, laissez Philo et Elite sécher à l'air libre pendant 24 heures avant de ranger pour éviter les déformations. Évitez de ranger Philo et Elite compressé dans son sac de rangement pendant une période prolongée. Voilà. Donc, c'est recommandé de la serrer pas dans son petit sac. Voilà, ça laisse gonfler. Voilà. Donc, absolument génial. Après ça, tu aurais juste à remettre le sac dedans, puis ton oreiller est prête pour une autre expédition. Donc, voilà. J'espère que ça va t'avoir aidé. Vraiment, un oreiller que je recommande. Seule chose que j'aimerais, c'est qu'il en fasse un modèle plus gros. Mais bon, c'est pas quelque chose qui existe pour l'instant, malheureusement. Mais définitivement, c'est elle que je reprends pour ma prochaine expédition. Vraiment un oreiller absolument génial. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!